Bienvenue dans une autre journée, dans un vlog entrepreneurial, donc avec toujours Sherkan qui veut sortir mais qui va pas sortir parce qu'on va aller se préparer pour faire un paddle. Donc je suis toujours en train de m'entraîner à parler face cam de manière fluide, bien et tout. Donc j'ai déjà des bases mais je veux devenir meilleure on fire. Du coup là on va aller faire un paddle, je suis en parallèle, littéral, je suis vraiment en train de faire ça, vous voyez. Faire un plan de communication pour des lead magnets. Donc ce qu'on va faire, je vous explique le processus que vous devez faire si vous voyez cette vidéo. Vous devez créer du contenu autour d'un lead magnet, donc d'un cadeau gratuit que nous on appelle pot de miel chez Client Centrique. Et vous créez du contenu et vous dites aux gens commente mon post si tu veux. Donc par exemple si tu crées un lead magnet sur mon chien, d'ailleurs si tu le fais paye-moi pour les crédits et tout parce que c'est tellement une star. Non je rigole, c'est surtout la star de mon cœur. Donc imagine tu crées un lead magnet qui dit à quel point Sherkan est une merveille. Tu dis aux gens si vous voulez ce lead magnet dont ce honeypot, vous avez qu'à commenter Sherkan dans les commentaires. Les gens commentent Sherkan dans les commentaires et après automatiquement vous mettez en place, donc au travers de Résermatic, il y a donc le logiciel qu'on a ou de mini-chat. Vous mettez en place un système où vous allez automatiquement répondre Sherkan, fais pas de bruit. Vous allez automatiquement répondre aux commentaires qu'a mis Sherkan pour avoir le lead magnet. Donc par exemple le commentaire de Paul, tu dis hey salut Paul, je t'ai envoyé un DM et après directement, donc c'est automatique hein, le commentaire. Automatiquement le logiciel envoie le message et automatiquement il envoie un DM à Pierre, c'est comme ça que je l'appelle, oui je crois que c'est Pierre que je l'appelais, Pierre Paul Jack, comme on dit l'expression, et qui lui dit ouais, en gros clique sur ça si tu veux recevoir, et Paul, Pierre, Jack, Jean-François, il clique dessus et il reçoit son cadeau gratuit, donc évidemment toi tu demandes le nom et le mail, la base les gars, et c'est obvious, mais je préfère le dire, Sherkan est toujours en SDF devant la porte, et comme ça, tu collectes des mails, mais surtout, tu interagis au premier contact. Donc voilà, on est en train de mettre ça en place et du coup, je fais le plan de communication pour le contenu qui va dire, en gros, mets en commentaire pour après pouvoir envoyer, pour après récupérer les mails, pour après grossir la liste d'emails, pour après que les gens nous connaissent parce que sur Internet, maintenant, c'est impossible, c'est très dur de vendre sur du froid ou tout du moins dans le marché français, c'est très dur. Donc, il faut qu'ils vous connaissent pour qu'ils l'achètent et ce processus, ça vous permet d'offrir un cadeau et qu'ils vous connaissent. Bref, là, je vais devoir m'habiller pour le paddle et je crois que mon chien est en train de défoncer mon flyer pour mon école. Sherkan, j'ai mon BTS et je comptais le présenter. Ouais, je t'abuse, hein. Les Doberman, c'est des animaux aberrants. C'est des animaux. Tu es un animal aberrant. Tu es un pot de colle. Je t'aime. Mais tu me bullies. Il m'harcèle. J'ai l'impression d'être au collège et de me refaire harceler. Sauf que lui, il est mignon, il est gentil. Il râle. Allez, je vais au paddle et je vous en dis plus sur le plan de com. Voilà, dans mon vlog entrepreneurial. Avec toujours mon monstre, Sherkan. Donc voilà comment je suis sapée. Multicolore, littéralement. Et ça, c'est un t-shirt que j'avais eu en boîte de nuit à l'époque où j'y allais. Et je n'y vais plus du tout. Et donc voilà. Ready. C'est tombé. Ready to go to paddle? Hein? Was that you, baby? Oh, gros bébé, ce chien. Il s'est fait piquer par une abeille. Il y a une petite bosse sur le cou. Ça, c'est moi après le paddle. Et je suis, genre, si ça se voit, remplie de transpiration partout. Voilà. Et j'ai perdu. Bah, j'étais nulle. Voilà. Pas d'excuses. C'est juste moi qui est nulle. À l'époque où j'avais pas Sherkan, j'adorais jouer ici à la salle de sport. Et maintenant, je balade Sherky pour sa promenade. Parce que lui, il a pas fait de sport. Le nounours cet après-midi. Je vais vous montrer son boule qui chamboule. Sherkan, montre-nous tes fesses. Bon garçon. Je peux pas le lâcher. Avant je le lâchais, mais ma voisine a menacé d'aller porter plainte pour la police. Non, pas pour la police, avec la police.
Voilà, ça c'est ma petite dyslexie. Donc je le lâche. Bah oui, il m'a échappé des mains, la laisse et tout. C'est pas ma faute. Il est trop musclé ce chien. J'ai pas du tout lâché la laisse. Non. Mais il est où mon chien? Mais il est où mon chien? Ah, mon chien il chasse. Regardez sa hauteur. Voilà, on peut plus l'avoir mis. Waouh, ça c'est mon garçon. Au soleil, sa couleur elle est juste magnifique. Bon là ok il pisse, c'est pas la meilleure position, mais regardez-moi sa couleur, tu es tellement beau mon ange. J'ai perdu mon chien. Sherkan! Je vais lui faire peur. Je vais me cacher. Ouais. Sherkan! Ah tu m'as trouvé? Ah il m'a trouvé Sherkan! Il m'a trouvé! Wap! Wap wap wap! Il est actuellement 20h05 et je suis en train de travailler, donc j'ai mangé, j'ai fait une pause, hein, j'ai pas fait que ça depuis que je suis rentrée du paddle et je suis en train de travailler sur le plan de communication justement pour mettre en avant, vous savez, le contenu qui dit prends le lead magnet. Du coup je suis en train de trouver des idées que je mets sur feuille, voilà, que je mets sur ce magnifique carnet et je ne sais absolument pas écrire, non seulement je suis une quiche en orthographe, mais en plus, même niveau lettrage et lettrage, je suis éclatée au sol. Voilà, je ne sais pas écrire, ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit. Les profs disent ouais, on continue les contrôles à l'écrit pour que vous gardiez l'écrit. Mais l'écrit dans la vraie vie, dans le travail, est-ce que c'est vraiment utilisé? Je veux dire, moi je travaille en ligne, donc j'ai tout le temps l'ordinateur, donc c'est logique. Mais maintenant, tous les métiers sont un peu adaptés à l'ordinateur. Donc, savoir écrire sur le papier, est-ce que c'est vraiment utile pour la majorité des travaux? Bref, en plus de ça, je suis dyslexique. Donc, c'est un peu la totale pour écrire comme une merde. Mais bon, au moins, le copywriting et tout, ça va, on a les bases. Et surtout, on a ChatGPT et on met un prompt corrige les fautes d'orthographe. Voilà ce que je fais tout le temps. Parce que Google, parfois, il te fait des fautes d'orthographe. Il te corrige la majorité, mais il te fait des fautes d'orthographe. Apple, c'est pire. Alors Apple, j'écris bien le mot, il me sort une faute d'orthographe. Il me fait plus dyslexique que je suis, ok? Et il faut savoir que j'étais le genre de personne quand je faisais une dictée, on me dit toujours il faut relire. Donc je relisais ce que j'écrivais. Et qu'est-ce qui se passait? Je disais oh putain, là j'ai fait une faute. En fait, en relisant, j'ai fait la faute de rajouter un truc qui était juste de base. Du coup maintenant je relis plus mes copies. Et on m'enlève des points pour l'orthographe et tout, mais genre je m'en tape, de toute façon je le vois pas. J'ai vraiment rien compris à l'orthographe. Donc voilà, je suis en train de faire un plan de communication que je vais travailler avec ma maman après parce que c'est elle qui s'occupe réellement du copywriting chez Client Centrique et elle veut juste mon cerveau de chat pour trouver des idées et tout, et après la façon dont on va travailler. Demain, je veux aller courir parce que ce mois-ci, j'aimerais courir 10 km et je veux faire ça avec mon chien. Donc, je vais travailler pour le mettre en place. Ça va être galère. Donc, je vais vous tenir au courant ici. De toute façon, il n'y a personne qui voit ces vidéos. Littéralement, je sais qu'il n'y a personne qui va voir ces vidéos. On n'est plus YouTube de l'époque où tu postais une vidéo et ça passait. Mais je veux vraiment m'entraîner pour justement pouvoir être à l'aise à parler devant la caméra, être à l'aise à faire du contenu. Il y a une souris, mon chat est en train de chasser. Mais... Vous entendez, il motive tout Sherkan pour qu'il aille chercher la souris. Donc bref, il y a une souris. Et je disais oui, je sais qu'il n'y a personne qui va voir ce vlog. Hein. Déjà j'ai une tête éclatée. Hein. Là j'ai rien, pas make-up et tout. Enfin, je suis éclatée. Mais bon,
Je sais qu'il y a personne qui va voir ces vidéos, je sais qu'elles vont pas percer et tout, mais je vais vraiment travailler ma capacité à parler devant la caméra parce que moi, ce que je voudrais, c'est faire des conférences devant des centaines de gens, être à l'aise devant la caméra et n'avoir zéro souci. Il faut savoir que je suis très timide, que j'ai un manque de confiance en moi, donc là, je vais tout faire pour repousser mes limites au maximum, me faire coacher sur ça, pour justement repousser mes limites et repousser cette timidité qui... Vraiment, ça bouffe la vie d'être timide. Hein. Vraiment, je vous jure, c'est relou. Et donc voilà, c'est le premier pas vers la timidité, faire des vidéos, les monter comme une merde, mais les monter quand même, les monter avec iMovie, les filmer, peu importe ma tronche, peu importe où je suis, et commencer à apprendre à être à l'aise devant la caméra pour potentiellement, parce que c'est ce que je veux faire des conférences devant des centaines de personnes. Du coup, je vous laisse avec ce vlog. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez réussir dans votre vie et je vous souhaite tout plein de bonheur. Bisous, bisous.